On dit que l'enfant n'a pas de passeport. On l'amène au Burkina, dans son pays d'origine, pour aller lui faire un passeport. Malheureusement, on n'arrive pas à lui établir un passeport là-bas. On le ramène en Côte d'Ivoire. On débarque devant toi avec un passeport ivoirien. Parce que vous devez venir en Europe pour venir prendre l'argent dans la main des gens, pour venir faire un gombo. Tu t'es pas posé de questions pour dire non, passeport ivoirien, là, qui était ou rien, tu le prends, tu montes dans l'avion d'IA. Parce que c'est selon les allocutions de Vino, hein. C'est selon les allocutions de Vino sur le panel d'Aya Robert. Il dit, tu es venu avec l'enfant en France, vous êtes même parti en Belgique. Tu sais très bien que l'enfant n'a pas de papier. Tu sais très bien que vous avez essayé de lui faire un passeport dans son pays d'origine, vous avez tapé poteau, vous n'avez pas réussi. On débarque avec lui avec un passeport ivoirien, et puis toi tu as dit que toi tu es innocent. Tu ne peux pas nous dire ça. Tu es innocent à quel moment? À quel moment toi tu es innocent? Tu es innocent à quel moment? Si tu dis que tu es innocent, c'est que tu es complice. Parce que tu sais très bien que l'enfant n'a pas de papier. Tu es au courant de ça. Vous avez essayé de lui faire passeport dans son pays d'origine. Vous n'avez pas réussi. Mais quand il débarque avec un passeport de toi, ton pays là, enfin, toi, ton pays, entre guillemets, parce qu'apparemment, tu es le fils d'un Dahomey, d'un vieux Dahomey, de Porto Novo. Apparemment. Et tu l'as su même très tard. Parce que ta génitrice, ayant servi la nation africaine, hein, ne sachant pas d'où elle t'a conçu, elle ne pouvait pas te dire ta provenance. Il a fallu que ton professeur te dise qui tu es pour qu'elle vienne confirmer. Alors, on va en revenir tout à l'heure. On va en revenir tranquillement, tranquille. J'espère que votre Kéiwa sont attachés. Ma maman que ta maman a insulté là, tant qu'elle ne présente pas ses excuses à ma maman, il n'y a pas la laisser. Ma maman que ta maman est venue insulter devant tout le monde pour rien, parce qu'elle pense qu'elle est telle. Moi, ma maman me déteste là. Moi, maman ne me déteste pas. Maman ne m'a jamais détesté. Moi, je peux dire même que parmi mes frères, la maman m'a plus aimé que tout le monde. Parce que à cause de mes manières, elle m'a trouvé fragile. À cause de dans ma famille, là, c'est moi celui qui suis maniéré. Donc pour ça, là, elle m'a plus bichonné, quoi. Elle m'a beaucoup protégé. Je ne sais pas si tu comprends. Ma maman m'a trop aimé. Pour que quelqu'un va venir l'insulter pour rien. Et puis il doit faire. Moi, ma gueule, là, tant que le lieu est ferme, c'est que je suis mort. Voilà. Donc l'enfant, là, l'enfant était mineur au moment de l'acquisition du passeport falsifié. Il était mineur. Donc, qui sont les adultes qui ont entrepris les démarches pour lui obtenir un passeport parce qu'il devrait venir bouffer de l'argent ici en Europe avec lui? Qui sont ces adultes? Voilà où la question se pose. C'est vrai, l'enfant sera cité à comparaître parce que c'est lui qui a le document. Mais l'enfant était mineur quand le document a été fait. Qui sont les adultes qui ont démarché, qui ont marmaillé, qui ont bidouillé pour nous, pour salir? C'est eux là. Si ta maman vend drogue, c'est dans quel marmaille vous n'allez pas être? La mère a même fou drogue dans une pour passer à l'aéroport. Et puis on l'attrape, on la juge, elle est reconnue coupable, elle va en prison. Ah, elle peut mettre ses pieds aux États-Unis. Elle n'a pas qu'à. Si elle est femme, qu'elle vient, on va aller ensemble aux États-Unis. En voyant tel et moi, il y a un qu'on va arrêter à l'aéroport encore. Mais je suis sûr que ce sera elle. Si la mère même est capable d'être une dealeuse, mais l'enfant va faire quoi? L'enfant va suivre. Quand on bébé nyamoro ton flé là, en djoula, ça veut dire quoi? Chaque enfant suit les traces de ses parents. Est-ce que c'est clair? On ne va pas venir nous la faire à l'envers pour innocenter quelqu'un qui n'est pas innocent. C'est facile d'avoir un visage d'innocent. Nous, les grandes gueules là, c'est nous, on a gâté notre nom. Sinon, les gens qui sont calmes, qui sont comme eau douce là, il faut les damer de ce qu'ils font dans l'ombre. Les gens qui sont moins, qui ne disent rien, d'après l'opinion publique, qui ne font rien là, va te fouiller en bas. Tu vas confirmer que tu as fait à Didi Krosa. Est-ce que c'est clair? C'est nous les grandes gueules là. Wow, toujours quand il y a quelque chose, on vient aboyer, wow là. C'est nous derrière nous, quand tu fouilles, tu ne trouves rien. Parce qu'on ne fait pas de mal à quelqu'un. On ne fait pas de mal à quelqu'un. On prie Dieu pour avoir notre pain quotidien et puis on avance. Quand tu marches sur notre pied, on vient aboyer sur toi et puis on quitte. On n'est pas mauvais, on ne fait pas de mal à quelqu'un. Nous, on sait aboyer seulement.
C'est comme ça on est. Mais les gens qui sont calmes, qui rasent les murs, qui aiment passer, qui sont effacés, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Ils donnent une bonne image d'eux, mais derrière ce qu'ils font, Dieu seul sait. Dieu seul sait. C'est pour ça que je dis, allons-y fouiller. Qui sont les adultes? Parce qu'à l'époque, c'est eux qui étaient adultes. C'est eux qui étaient conscients de la gravité de leur acte. Mais qui l'ont fait parce qu'il y avait mangement derrière. Quand on me dit, oui, il a pris l'enfant là à 7 ans. Il est allé prendre l'enfant à 7 ans. Il a mis à l'école. Il a nourri. Quand il est quitté chez lui là, avant d'arriver chez l'enfant là, pour aller le prendre dans la baraque de son papa, comme il a dit là, il a dépassé combien de baraques sur la route? Il a traversé combien de baraques? Tapotez le live s'il vous plaît. Le live n'est pas suffisamment tapoté. Il a dépassé combien de baraques avant d'arriver chez l'enfant là? C'est parce qu'il a vu en cet enfant un gain potentiel. C'est-à-dire du potentiel. D'accord? Hein? Il y a Quadra Mix qui demande si tu es sur femme. Si je suis femme, que je sois femme ou garçon, en quoi toi ça peut te plumer, ma chère? Quadra, que je sois femme ou bien garçon. Je ne suis pas l'enfant de ta maman, à ce que je sache. Donc, il faut te contenter d'écouter ce que je suis en train de dire. Ce que je suis là, ça n'engage que Dieu et moi-même. D'accord? Je suis non-binaire. Ça te convient? Je suis non-binaire. Voilà. Donc, écoute ce que je suis en train de dire. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Vous êtes toujours comme ça. Vous vous occupez de ce qui ne vous regarde pas. Après, quand on vous allume, vous êtes étonné. C'est comme ça vous êtes. Vous venez dans les commentaires, vous pensez que vous avez le monopole de vexer les gens. Vous pensez que vous avez le monopole de frustrer les gens. Vous êtes comme ça en fait. Quelqu'un qui ne te fait rien, qui n'est pas en train de parler de toi, qui n'est pas en train de t'insulter, tu veux venir le vexer. Maintenant, quand lui va te ramener l'ascenseur, on va dire que c'est lui qui n'est pas bon. C'est comme ça que vous faites. Vous faites ça. C'est-à-dire que même les influenceurs qui sont calmes là, vous avez réussi à les faire sortir de leur gong. Vous avez réussi à faire ça. Il y a des influenceurs qui ne font pas parler. Que eux, souvent, quand ils lancent leur live, c'est pour faire de la muscu, ou bien c'est pour chanter, ou bien, mais je trouve souvent ces influenceurs-là en train d'insulter parce que vous les faites sortir de leur, vous savez que vous réussissez à réveiller l'animal qui, vous savez qu'avec moi, ça marche pas. Moi, l'animal, là, même, est là. L'animal, là, il est là. C'est-à-dire qu'il est là, comme ça, il attend. Dès qu'il rugit en même temps. Il n'a pas de temps, il ne perd pas de temps. L'animal, là, il est là comme ça, puis il vous attend. C'est ça le truc. À moi. Donc, comme je disais, avant de vous prendre, il y a au moins 100 000 demandes en bas. Excusez-moi, laissez-moi finir mon allocution parce que à chaque fois quand je commence à faire monter les gens, je ne peux plus parler. Chacun veut parler, donc ça fait que c'est compliqué. Permettez-moi de dire ce qui est sur mon cœur et puis je vous fais monter. Chacun va donner son point de vue dans le respect toujours. Voilà. Je demande toujours à mes interlocuteurs, voilà, ceux qui montent sur mon panel, de parler dans le respect. Comme j'ai fait la dernière fois pour la maman. Je dis, ne parlez pas de son fils qui est décédé parce que je respecte les morts. Pour avoir perdu mes 2 parents très, très vite, je respecte beaucoup les morts. Je respecte la mort. C'est-à-dire, voilà. Je sais à quel point la mort fait mal. Donc, je respecte. Voilà. Quelqu'un voulait parler de son affaire de drogue. J'ai dit, non, on ne parle pas de ça ici. C'est pas ça le sujet. Mais comme elle-même, elle ne se respecte pas. Elle ne se respecte pas. Donc, elle est venue se livrer. Et je l'ai mangé avec du bruit. Et je n'ai pas encore fini avec elle. Pour ceux qui se sentent offusqués, là, sachez que je n'ai pas encore fini avec elle. Elle et moi, on est lancés. Voilà. Son fils va expliquer. Pareil, c'est lui qui est parti en France avec l'enfant. Tu prends un enfant pour traverser des frontières avec un passeport falsifié. Si tu n'es pas coupable, tu es quoi? Si tu n'es pas complice, tu es quoi? De vous à moi. Si tu n'es pas complice de falsification, tu es quoi? Parce que tu savais très bien que l'enfant n'avait pas de papiers. Vous avez tenté de lui faire un passeport dans son pays d'origine, vous avez tapé pour tout, vous n'avez pas réussi. Donc, ce qui sous-entend que l'enfant n'a toujours pas de papiers. Au lieu de continuer à entreprendre les démarches nécessaires dans son pays d'origine pour lui octroyer son passeport là-bas, non, hein, vous venez comme c'est la Côte d'Ivoire qui est votre moins cher là. C'est la Côte d'Ivoire qui est votre pays de marmaille. C'est la Côte d'Ivoire où vous pouvez marmailler passeport pour donner à n'importe qui, à n'importe quoi.
Donc, vous êtes allé marmailler passeport en Côte d'Ivoire, d'après Vino, d'après les dits de Vino. Vous êtes allé payer une dame, prendre son extrait de naissance, venir la faire passer pour la mère de cet enfant-là. Et donc, aller fabriquer un extrait de naissance pour lui en mettant le nom de la mère ivoirienne là, pour faire de lui ivoirien forcé, et puis lui profiter pour lui faire un passeport. Attends. On Love qui dit c'était autant de Gbagbo, même si c'était autant de Oufoué, même si c'était autant de je ne sais qui, c'est une marmaille. Donc c'est Gbagbo qui est responsable de ça. Tu veux dire que comme c'était autant du président Gbagbo, donc c'est que c'est Gbagbo qui leur a dit d'aller faire. Hein? Comme c'était autant de présidents Gbagbo, là, c'est Gbagbo qui leur a dit d'aller marmailler, d'aller faire ça. C'est pas Gbagbo. Faut pas venir maintenant de Gbagbo dedans ici. C'est pas Gbagbo qui les a envoyés d'aller faire ça. Ils doivent répondre de leurs actes dans la paix du Seigneur. Le président Gbagbo est dedans. Aya toro bois la Jonah. Kone Sangaranga, Yaka. Ah, oui. Dès qu'il voulait, tu as fermé. Tu n'as pas pris le téléphone. Tu m'as appelé pendant que je faisais ma sieste. C'est pour ça que j'ai coupé. Ah, tu faisais ta sieste. Je faisais ma sieste et puis le téléphone a sonné, tu m'as réveillé brutalement. Je devais t'insulter même, mais bon. J'ai fiancé et puis je t'ai laissé. Ça te fait rire. Je devais t'insulter pour te faire. Tu t'es insulté ta petite soeur. Ah, c'est toi, mais tu t'es insulté. Je suis en train de faire ma sieste pour le téléphone. Je dis, mais attends. Mais elle était ça pour qu'elle t'appelle. Mais bref, on va parler de ça après. Anyway. Yaka, je me mets à genoux. Quand on bourre flabla coffee. La femme là, elle a zaillé. Pardon, ferme ton micro, Alvaro, s'il te plaît. La dame là, elle a zaillé. Je parlais en français, il comprend pas Djoula. Ce qu'il est en train de dire là, ça c'est pas français. Pourquoi tu parles en bêté? Parce que lui il est bêté. Ni en béi. Sinon c'est Gouro. Moi mais c'est Gouro, c'est Gouro même il a parlé tout de suite là pour te donner. Béman, il a parlé en gros tout de suite là, tu vas comprendre. Ça va rentrer dans tes youkuri là. Mon grand frère, Maléman. D'accord. Moi-même là, ce jour-là, il était des passages, un coup comme ça. Et puis j'ai vu le live, mais c'est après qu'on m'envoyait où elle est rentrée dans un jour. Wallah et Bila, il était choqué. J'étais choquée. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que les gens aiment insulter le monsieur là pour rien? C'est-à-dire que il lance son live, il est en train de causer, il parle, et puis les gens le piquent pour rien. Quand il va rentrer dans Kojo pour sortir jusqu'à dans je ne sais où là, ils vont venir s'asseoir pour dire qu'il insulte. Alors que on te cherche palabre. Je dis ça tous les jours ici. Pardon, je veux monter. Tu veux monter? Yaka. Pardon, je me mets à genoux, mes deux bras sont sur mon dos. Il a compris. Je te demande pardon. Laisse ce sujet là pour l'instant. On dit que MC1 a été convoqué par notre police nationale aujourd'hui. Mais il doit être arrêté Ce que je félicite d'ailleurs, parce que oui, d'autres nationalités là, c'est pas papier dans lequel on sait gâteau jaune et macaroni. Oui. C'est pas un papier dans lequel on met gâteau jaune et macaroni là. Et puis on mange sur la route pour partir, arriver devant là-bas, tu cherches un trou, tu jettes, tu frostes, tu jettes dedans. Très bien. Comme ça. Tu vois que ça prouve qu'on est dans un pays gouverné. Exactement. On est pays des ados là. Je vous dis toujours que quand quelqu'un est en train de faire un pays qui veut se développer, qui tend vers l'émergence là, il y a des sanctions qui vont avec. Non, déplaise. C'est comme ça va se passer. C'est-à-dire que comme vous n'êtes pas éduqué pour certains, vous allez sauf que être éduqué. Mais de ça qu'il s'agit. Donc, je félicite déjà le gouvernement, je félicite les autorités qui l'ont interpellé. Il va aller expliquer comment est-ce qu'ils ont pu faire ça. C'est pas lui seul qui a été interpellé. Hein. Mais il peut pas être interpellé seul, parce que lui, il était mineur. Son mentor aussi a été interpellé. Voilà, mais apparemment, on dit le manager même là, lui, mais il est déjà en Occident ici. Donc, c'est un peu compliqué. Mais toujours est-il que il y a mandat d'arrêt. Il y a mandat d'arrêt international. Très bien. Il y a mandat d'arrêt international, non? Et puis, les femmes qui n'arrêtent pas de donner les extraits pour avoir des enfants par échange d'argent, là.
Mais Yaka, tu te rappelles que quand il y avait les élections là, quand les gens disaient que sur une liste électorale, il y a une femme qui a 100 enfants, 20 enfants, 80 enfants, tu te rappelles, non? Voilà. Ça, c'est Jinzin. C'est en train de venir vers eux un peu. Ceux qui sont dans les villages, dans les champs, et puis on vient blaguer pour 200 000, 300 000, et puis on vous dit de reconnaître les gens là. Vous-même, vous serez péchés très bientôt. Parce qu'on va faire la lumière sur toute cette histoire-là. Tous les gens qui sont, tout ce qui est Kourou, qui va être des Kourou, que ce soit Burkinabé, Joy Roméo, Malien, Guinéen, Syrien, tous ces réseaux-là vont être démantelés one by one. Ça continue de bugger ou bien c'est moi qui ai un problème? Ça bug ou pas? Dites-moi. Non, ça bug pas. Non, Moi, je te vois bien. Ça va. Ok, Moi, je je te vois vois l'écran bien. qui tremble façon. Non, ça va, Yaka, on voit bien. Ah, TikTok comme ça, 2 jours là, non? Oui, TikTok est comme ça. Ça, je vois l'écran qui vibre de toute façon, je comprends rien. Ça joue avec ton visage, ça se fout quoi. C'est ça même. Voilà. Donc, Yaka, moi, je suis très fière des autorités parce qu'on voit qu'on n'est pas dans un pays 2 francs, 3 francs. On voit que les gens travaillent en amont. Et tous ces circuits-là seront démantelés one by one. Mon cher. Et la dame qui a donné sa pièce, et le manager, et les gens qui ont su, parce qu'il y a des gens qui ont su qui n'ont pas dénoncé aussi. Très bien. C'est-à-dire que quand il n'y a plus bénédiction derrière Kafa, là, ils s'envolent pour aller dans le marché où on vend poulet. C'est-à-dire que où on le manger sans problème, là. C'est là-bas, il s'en va. C'est pour ça que vous-même, là, vous êtes venu vous livrer cadeau sur Internet. Vous étiez là, vous étiez dans votre truc tranquillement, personne n'était au courant de vous. Mais vous-même, là, vous vous êtes levé avec votre bouche, venir laver votre linge sale sur Internet. Quand on a voulu mettre nos bouches dedans, vos grands-mères sont sorties pour venir insulter notre maman dans sa tombe. Mais Dieu va vous foudroyer, vous tous. Tous ceux qui ont insulté ma maman dans sa tombe là, asseyez-vous. Problème qui va tomber sur vous là, vous n'allez pas convaincre. Ils vont pas croire. Regardez. Ils vont pas croire même. Ils vont même pas croire même. C'est-à-dire que ça là même là, je ne veux même pas rentrer de paix, ça me donne la chair de poule en fait. Donc ça là, je veux même pas. Ça me donne la chair de poule, donc je ne veux même pas parler de ça, mais je ne veux pas rentrer dans ça même. Aïe. Donc je m'arrête là pour dire que. Il y a une sur Internet ici qui a insulté ma maman aujourd'hui comme ça. Même Bézi là, elle a insulté ma maman aujourd'hui, le lendemain, on l'a appelé pour dire qu'elle-même sa maman est morte. Hein? Elle me dit que les asticots sont en train de manger le niais de ta maman dans sa tombe. J'ai dit, ah bon, je pense que pour ma maman là, elle a payé ça. T'inquiète pas, t'as pas arrivé. Le lendemain, il voit sa page est devenue noire. Que non, elle aussi, elle a perdu sa maman. Il dit, ah, donc toi, ta maman aussi meurt. Mais ça a été rapide. Moi, donc elle n'est pas immortelle. Je pensais que c'était moi qui avais déjà pour moi là. Déjà, pour toi qui fais des temps en France, et puis on va déjà au village là-bas. Il faut préparer les mêmes asticots là. Et allez là, ils sont tous prêts. Ils attendent. Ça veut dire que c'est la chair fraîche qui arrive. Ils vont du souquer et poêle là aussi. Il faut regarder. C'est la même chose qui va arriver à Antoinette Alani. Elle n'a qu'à s'asseoir pour regarder. Ah, en tout cas, vrai, là, moi, il n'est pas aimé. Chichi, c'était trop bizarre. Franchement, donc, je ne vais pas reparler de ça. Je ne vais pas reparler de ça. Donc, attends, Loulou. Merci aux autorités. Et puis, faites... Faut pas l'inciter. C'est une maman. Comme si moi, ma maman, qu'elle a incité là, c'est un papa. Elle est une maman là. Tu entends que quelqu'un est devenu maman là. Parce qu'il y a un papa qui est passé par là-bas. Quelqu'un peut devenir maman sans papa? Parler de quoi même? Ok, merci Bilabiche. Comme il y a du monde là, on va passer la parole. Oui, on va passer la parole aux autres personnes. Je suis là. Ça va, mon ami? Ça va et toi-même? Ça va, ça fait un bail. Tu fais rien, moi. Où tu es là, tu as réussi. Tu habites dans le sud de la France. Non, tu fais rien, moi. Tu habites vers Saint-Tropez, les Monaco. C'est-à-dire que tu es à Cannes. Hein? Aide-moi, il y a transport pour aller là-bas. Donc, tu fais rien, moi. Mais anyway. Comme tu n'as pas de transport pour venir ici. Il n'y a pas de transport. Je vais te trouver là-bas. le 15, je suis vers chez toi là-bas. Ah, ok, je suis là. Faut qu'on se voie tranquillement. Inch'Allah. J'entends, je suis pas trop sur les réseaux sociaux ces derniers temps par rapport au barrage et tout. Mais après, j'ai suivi quelques extraits de ton discours, tu as vu. Moi, un certain temps, c'est pas, on se connaît, hein. Comme je dis toujours aux gens, quand tu réveilles la bête, ne venez pas pleurer après. Ah, Olo.
Mais ils ne comprennent pas ça. Eux-mêmes, ils viennent titiller la bête. Après, quand ils me réveillent, ils se sentent offusqués. C'est ça le truc au fait, parce que ceux qui te connaissent pas avant se disent que voilà, c'est quelqu'un qui insulte, qui fait ceci, qui fait cela. Comme je te dis plusieurs fois, j'ai eu des conversations en aparté avec des gens qui me disaient ouais, mais ton ami là, il insulte trop, il rentre trop dans tous les femmes, c'est rentré, il s'est sorti ici. J'ai dit mais attendez, quand on invective une personne, cherchez à connaître la personne en aparté avant d'avoir des jugements par rapport à ce que vous faites. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ils ont la facilité de juger sans connaître les gens. Quand c'est comme ça, il faut leur demander si ils rentrent dans le pétou des femmes, mais est-ce qu'il y a des filles qui rentrent dans le pétou de leur maman ou bien de leur femme? Je l'ai dit à chaque fois, j'ai dit il n'y a pas de fumée sans feu. On dit que quelqu'un rentre dans le pétou de femme, mais il n'a pas encore jugé ta maman, non? C'est parce que ta maman ne lui a rien fait. Ta soeur, il faut comprendre que c'est tant qu'on ne le provoque pas là, il n'est pas fou. Et moi, il me drogue. Il me drogue. Et je lui ai fait comprendre ça à chaque fois. Je dis, quelqu'un est dans son coin. Vous avez vu, dans ces derniers temps, il avait pris sa ligne éditoriale. Il n'était plus dans les bérets, ceci, cela. Mais attendez, c'est pas pour autant que vous allez profiter de cette situation pour insulter la personne et il va vous regarder. Non, ça, c'est quelque chose d'humain. Tu rentres dans mes 16 mètres carrés, je te réponds. Ce qui est tout à fait à la hauteur qu'on appelle ça, de tes injures et tout, ce qui est tout à fait logique. Arrivé un moment, soyons logiques. Peu importe ton âge, tout en sachant que c'est toi, tu dois te faire respecter. Mais si tu viens traîner dans la boue, on va traîner dans la boue ensemble. Dans la paix du Seigneur, sans qu'il arrive. Dans la paix du Seigneur. On tapote le live, s'il vous plaît. On tapote. Donc, moi, ce que je vais te dire, sincèrement, en tant qu'un ami, c'est tu as fini de bien mal comme il faut. Quand j'ai écouté ton discours, j'étais mort. Aïe, 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 aïe. Maintenant, reste dans ton coin, celui qui sort, tu sors. Au moins, ils savent que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas chercher. Sinon, tu auras la... Sinon, c'est clair. Tu seras... C'est-à-dire, tu vas avoir la réponse à la hauteur de ta bêtise. C'est tout. C'est pas tous les démons qu'on chasse avec prière. Il y a des gens là pour les délivrer là. Il faut les arroser d'insultes. D'insultes graves. C'est qui ça? C'est pas tous les démons qu'on arrive à chasser avec les prières. Il y a des démons qu'on fait sortir avec insultes. Depuis lors, là, vous l'avez déjà vu, vous l'avez revu sur panel encore. Est-ce qu'ils ne voyaient pas comment on chasse les démons qu'on appelle ça là, dans les églises christianistes célestes là? On les fouette. Donc, quelqu'un qui est rempli de démons, il faut le fouetter pour c'est exact. Maintenant, pour revenir au sujet de MC1, moi, je ne comprends pas un truc. Vous avez... C'est-à-dire... Est-ce qu'ils se rendent compte même de la bombe qu'ils ont lâchée? Vous les laissez. Que ça soit lui ou eux, son compère. Est-ce qu'ils se rendent compte même de ce qu'ils sont? C'est-à-dire dans les problèmes dans lesquels ils se sont mis. En tout cas. Un truc qui aurait pu être résolu tranquillement entre eux en aparté. Vous êtes venu déverser ça sur la toile comme ça. Maintenant, les autorités ont mis le nez là-dedans. C'est ça. Parce que ça, ce truc-là, faux usage de faux, identité, c'est-à-dire une identité nationale. Et puis, eux, ils veulent blanchir l'autre là. Que non, il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Donc, quand il a pris l'enfant pour voyager là, c'est dans sa langue, on a mis son visa. Mais quand il a pris l'enfant pour voyager, ça chante très bien qu'ils n'ont pas réussi à lui faire établir un passeport de son pays là. On a ouvert sa bouche et puis on a sorti sa langue, on a déposé un visa dessus pour dire qu'il ne faut pas partir à lui. Son visa était forcément dans un passeport qui était dans la main de ce vieux père là. Parce que quand tu voyages avec un enfant là, c'est toi qui gardes tous les documents jusqu'à à chaque contrôle, tu lui donnes son passeport pour passer le contrôle, mais à chaque fois tu gardes les documents nécessaires pour ne pas qu'il perde ça. Donc c'est trop facile de venir le dédouaner. C'est trop facile, c'est que lui, quand on prend l'histoire, la genèse, le petit ne sera en aucun cas inquiété parce que jusqu'à preuve du contraire, aucun mineur ne peut se lever pour aller faire ce genre de démarches administratives. C'est clair. Ce n'est pas possible. Parce que à l'époque où il a obtenu ce document-là, il était mineur. Donc, il était sous la tutelle de quelqu'un. C'est ça. De qui? Coucou Afrique Éveil, comment ça va ma soeur d'amour? De qui il était... Ils ont débloqué mon compte enfin. Ils ont débloqué ton compte. Il était dit, c'était bloqué pendant 3 jours. TikTok n'a pas supporté mes insultes. Il était sur la responsabilité de qui?
C'est cette personne-là qui va prendre les pots cassés. Ce n'est pas lui. Hein. C'est pourquoi je m'en souviens avec le peu d'extraits que j'ai vu quand il me disait mon vieux, tu veux qu'on parle du papo? Si vous avez bien suivi. Oui, oui, il dit que tu veux qu'on parle des papiers là. Quels sont les papiers là? Quels sont les papiers? Tu veux qu'on en parle? Et si tu as remarqué, le vieux père a brouillé la piste en même temps. Il a brouillé la piste, exactement. Parce qu'il est au courant de quelque chose. Il a essayé d'esquiver en disant c'est pas de ça qu'on parle. Ce n'est pas de ça qu'on parle parce qu'il sait que c'est quelque chose de très grave. Très grave. Voilà. C'est vrai, je confirme. C'est quelque chose de très grave. Ce qu'ils ont fait pour que le petit ait les papiers, c'est même pas faux usage de faux. Hein. Ah non, c'est plus que ça. Voler l'identité nationale d'un pays, se croyer de façon illégale, mais vous ne savez pas où est-ce que ça peut mener. Hein. Les vrais criminels sont dans le pays, là. C'est eux qui montent sur panel pour insulter les enfants sages du pays. Hein? Peu importe, même si quelque part le petit sera inquiété, à la rigueur, ils vont lui retirer, c'est-à-dire son passeport et tout, mais celui qui sera poursuivi de façon pénale, c'est celui qui était responsable. On doit lui retirer le passeport et puis lui n'a plus droit à la nationalité ivoirienne à vie. Mais voilà, c'est clair. Il n'a plus droit à la nationalité ivoirienne à vie et il doit quand même être incarcéré pendant un certain temps. Voilà, parce qu'il est devenu majeur. Et ceux qui l'ont accompagné dedans, là, ceux qui ont accompagné pour aller trouver la femme dans un village, entrepris les démarches, ça demande de l'argent. L'enfant en était mineur, n'avait pas l'argent. Puisque vous-même, vous avez dit que son papa était toclo, qu'il dorme dans baraque. Ça veut dire que son papa n'arrivait même pas à le nourrir pour dire que lui-même va avoir l'argent. Donc, l'argent est quitté où? Pour contribuer à cette falsification. C'est ça. C'est-à-dire que vous êtes complice jusqu'à la moelle épinière. Je ne vais pas te mentir, quand j'ai vu ces trucs, je me suis dit, mais est-ce qu'ils s'en rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire? Vous voyez les émotions, ce que ça provoque. Venir parler beaucoup sur les réseaux sociaux, tout en sachant que tu peux te retrouver. Comme on dit, c'est ta bouche qui te condamne, c'est ta bouche qui te libère. Là, voilà. Leur propre bouche les a condamnés. Aujourd'hui, on va voir ce que ça va donner. Et ça, là, c'est pas une question de relations. Peu importe tes relations, tu vas répondre de tes actes. Affaire nationale comme ça, là, quelle relation qui va venir se salir dans ça? Dans le pays de Ado, là, il n'y a pas fait de relation. Hein. Dans le pays de Ado, là, il faut tout faire pour avoir raison quand tu as affaire aux autorités. Il faut tout faire pour avoir raison. Si tu n'as pas raison, là, c'est le OPPA direct. Il n'y a pas midi 14 dedans. Ta maman est procureur, ton papa est magistrat, ça n'engage que toi. Si tu as volé, en tout cas, tu vas répondre de tes actes. Parce que ça, là, je ne sais pas comment ils vont gérer ça, mais en tout cas, si c'est... Donc, moi, j'ai deux, trois trucs à donner rapidement concernant le petit. On a tous suivi le live de John la dernière fois. Si le petit n'était pas innocent, n'allait pas évoquer ce côté-là. C'est le petit qui a été le premier à demander, mais tu te rappelles de l'histoire du papier? Si le petit savait qu'il était en danger, il n'allait pas évoquer ce côté-là. C'est parce qu'il était sûr de ce qu'il disait. Le petit n'est pas bête, il est très intelligent. Parce qu'il est sûr de ce qu'il disait et il est confiant. C'est pour laquelle tu te dis, mais il a demandé, tu te souviens, de l'histoire du papier. Et le gars, il a essayé de brouiller, il a essayé de faire digression. Mais le petit est resté sur ça. Il est resté sur la question, il a demandé plusieurs fois, est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu veux qu'on parle du papier? Mais le gars, il a fait digression, il a essayé de manipuler le petit, mais nous tous on avait compris. Bon, on ne savait pas exactement il s'agissait de quel genre de papier. Ça, c'est une parenthèse pour le petit. Maintenant, pour celle qui est venue la dernière fois venir, genre, dire n'importe quoi là. Et ceux qui sont dans le commentaire disent Yaka, il faut arrêter. Mais au moment où elle parlait de la mère de Yaka là, il n'y avait pas ce genre de commentaire. J'avais pas ce genre de commentaire pour dire non, il faut arrêter, tu as raison. Oui, on sait qu'il a raison. Nous tous, on a suivi le live de Yaka la dernière fois. Je ne veux pas revenir encore sur ce qu'elle a dit ou ce qu'il n'a pas dit, mais nous tous, on sait que Yaka, il s'est défendu comme il se pouvait. Donc, s'il a besoin de s'exprimer, qu'il s'exprime. S'il a besoin de dire des choses qu'ils disent. Voilà, il n'y a pas quelqu'un ici qui a venu dire non, tu as raison, il faut arrêter. Arrêtez-vous cette histoire d'hypocrisie là. Voilà. Parce qu'elle est venue en force. C'est comme si elle attendait Yaka au tournant. On a tous suivi oui. C'est comme si elle attendait Yaka au tournant. C'est qu'elle avait quelque chose sur le cœur. En fait, elle a déjà accusé le gouvernement d'avoir tué son fils. Elle a déjà accusé le gouvernement. Donc, où elle est là? Elle a une dent contre le gouvernement en place en ce moment. Donc, le fait de me voir, eux là. Donc, elle a un courroux de colère contre tous ceux qui fréquentent ce gouvernement là. Donc, elle me guettait en fait. Elle me guettait.
C'est pour que ça va la, c'est pour ça ça que va vous la avez pimenter. remarqué, dans son allocution, elle a dit que oui, j'ai parlé de son enfant. J'ai dit, je n'ai pas parlé de son enfant. Elle dit, j'ai permis à quelqu'un de parler de son enfant. Je lui dis, non, je l'ai interrompu tout de suite. Elle me dit, mais tu l'as interrompu parce que tu sais ce qu'il venait de dire. Que c'est lui qui a tué mon enfant et tu sais ce qu'il venait de dire. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit là, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'elle est venue même pour une namara. Tu dis qu'il a parlé de ton enfant, moi. Je dis, je n'ai pas parlé de ton enfant. Tu dis que bon, j'ai permis à quelqu'un de parler de ça. Je dis, non, je l'ai interrompu dès qu'il a voulu parler de ça. Elle dit que oui, parce que je sais ce qu'il voulait venir dire. Aïe. Et puis tu as essayé même... Donc, il sait qui a tué elle, son enfant. Alors, peut-être dans sa tête là, c'est quelqu'un qui a tué son enfant. Son enfant, il est né. Mon vieux, il faut coder les mots non, pour le live, non? S'il te plaît. Oui, tu as raison. Yeah. Même quand tu as dit dans que... ta tête, c'est quelqu'un qui a déjà son enfant. Pardonnez, c'est vrai. Tapoter, pardonnez, on tapote le live. Même quand tu as dit, elle t'a demandé, mais tu sais qui a tué, tu sais qui a déjà, mais tu as dit, mais tu as dit, je ne sais pas où. On a tous vu. Il a dit, je ne sais pas. Elle dit que non, c'est lui qui a. Elle dit qu'il sait qui a déjà elle, son enfant. Il dit, je ne sais pas. Hein. Quand il a voulu parler de ça, là, je dis non, je l'ai interrompu tout de suite. Elle dit que c'est parce que tu savais ce qu'il venait de dire que tu l'as interrompu. On peut faire ça. Et puis, même quelqu'un m'a montré pour dire non, que la personne voulait intervenir. Tu as dit non, laissez. Je vais régler ça avec elle. Ça crée beaucoup de bavardage. J'ai dit non, mon vieux, il faut le laisser, je vais régler avec elle. Oui, moi, donc je pensais c'est là. qu'on pouvait se parler entre nous. Pour ça faisait du vacarme sur le panel. C'était pas pour m'en prendre à elle, en fait. J'ai dit, mon vieux, il faut te taire, je vais régler avec elle. Parce que pour moi, on va pouvoir se comprendre. Pour moi, c'est une maman, elle est montée. Peut-être qu'elle est fâchée, mais je vais réussir à la calmer. Et elle a monté pour m'insulter. Donc, au début, même quand elle est montée, elle dit que je m'en fous de tout ce que tu vas dire. C'est comme ça qu'elle a commencé. Mais Yakao, est-ce que vous avez Bezuro? Est-ce que vous avez Bezuro? Mais avec Drogi Tage. Drogi fait là de Drogi Miwa. Pas ça, t'es Zuro, hein? Vrai. Il y a ta ton intention. Yaka, ton intention était très bonne. Ton intention, on a tous vu. Tu dis non, laisse. Étant une maman, laisse, on va régler ça avec elle. C'est une maman, je vais régler ça. Donc, laissez, ton intention était bonne, puis ça se voyait dans tes dits. Tu n'as pas à te justifier. Tu vas pas te justifier. C'est pas déjà que oui, Yaka, même si la maman a fait comme ça, même ça c'est vous. C'est vous. Vous faites comme vous voulez. Moi, elle m'a pas accouché. C'est clair. Moi, elle m'a pas accouché. Et puis, elle peut pas m'accoucher parce qu'elle n'a pas l'âge de ma maman. C'est clair. Ma maman est âgée qu'elle allait retour. Maman peut la mettre au monde même. Ma maman peut la mettre au monde. Mais elle ne s'est pas gênée d'insulter ma maman. Donc, je ne veux pas me gêner. Est-ce qu'ils connaissent ton âge? Même, je leur ai dit mon âge. Moi, j'ai 43 ans. Et puis, je suis 12. Je dis que je fais partie de. Je dis que je suis dernier de 12 enfants. Donc, allez-y voir les plus grands là. Elle n'a pas l'âge de ma mère. Mais elle a insulté ma maman. Ou bien, ça c'est normal selon vous. Mais moi, je m'en fous de vos ressentis. Moi, de la manière dont ça m'a fait mal là, de comment elle réagit. Et même si elle vient tout de suite là encore, je vais la faire monter. Et puis, ça dépend de comment elle va parler. Si elle parle bien, je vais lui répondre bien. Si elle parle mal, je l'insulte encore. Il descend en enfer avec elle. C'est de ça qu'il s'agit. Elle sera délivrée en bris. Oui. Avec moi, là, son mère sera délivrée. Elle va se promener pour insulter les enfants des gens sur les panels, quoi. Elle a fait ça avec Serge Benoît. Vous dites que moi, j'ai l'habitude d'insulter les gens. Serge Benoît a déjà insulté qui? Serge Benoît, là, il a déjà insulté qui sur Internet ici? Serge Benoît, là, il a insulté qui déjà? Mais elle dit que Serge Benoît, c'est un sorcier. Que son coupé de Calais ne montre pas. C'est pour ça qu'il veut faire sorcellerie sur elle et son enfant. Elle est sortie insulter Serge Benoît bien ici, comme il se doit. Lui-même n'a pas fini, il est venu demander pardon. Elle allait trouver Leslie là-bas encore. Sur le panel des hypocrites où on a cloué le bec à Leslie, elle n'a pas pu se défendre là. Donc elle pensait que tous les jours est dimanche. C'est pas dans toutes les cours on rentre pour se battre. Moi, tu rentres dans ma cour pour se battre là, je vais fermer la porte derrière toi. Et puis je vais me défendre avec tout ce que j'ai. Je vais décrocher télé au mur même pour te taper ça. Voilà, bilaï. Donc, elle n'a qu'à comprendre que dorénavant là, elle n'a pas intérêt à aller n'importe comment, n'importe où, chez n'importe qui, pour penser qu'elle a la grande gueule. Sa grande gueule là, ça se limite parmi les enfants de sa mère. Quand tu sors des enfants de ta mère, là, tu vas trouver plein de grandes gueules comme toi dehors. D'accord? C'est ce que je lui ai montré là. Et puis, je trouve qu'il a été trop doux avec elle. C'était dans mon avant sur Facebook. C'est ça, moi, j'ai trouvé. C'était dans mon avant sur Facebook là. Elle allait confier. Je pensais, j'ai fait un travail sur moi pour quitter dans ça, quoi. Sinon, elle a dit qu'on allait vous dire qu'elle est hospitalisée. Faut continuer à travailler, On allait vous dire qu'elle, là, elle est hospitalisée. Il y a une qui est prise ici dans le passé, là. Elle sait. Elle allait tomber sur la route là-bas pour dire qu'on dit que son cœur a failli lâcher là. Vous vous en souvenez, non? C'est comme ça que je suis. Faut pas venir me chercher. C'est pas, il a fait un travail sur moi pour quitter dedans.
Sinon, si c'est grande gueule là, si c'est grande gueule, si c'est pour insulter quelqu'un là, c'est ce que je sais, ça, j'ai fait ça plus que tout dans ma vie là. Donc retenez ça. Je m'en fous de comment vous pouvez percevoir. Je m'en fous de comment vous me voulez me qualifier. Ça n'engage que vous. De toute façon, vous ne me connaissez pas, mais vous me traitez de PD. Comme si vous m'avez déjà attrapé un garçon. Vous m'avez jamais vu un garçon. Mon mari s'est jamais présenté à vous. Ou bien, mais vous avez toujours conclu que je suis PD, non? Alors que vous ne me connaissez pas. Donc vous jugez les gens déjà sans les connaître. Donc pourquoi vous pensez que moi, je sais pas moi, je sais pas, votre intervention peut changer quoi dans mon affaire? Je m'en fous en fait. Vous m'avez déjà jugé même sans me connaître. Donc je m'en fous en fait. Depuis lors là, je m'en bats les couilles de vos ressentis. Tu viens chez moi avec cuir penché, il est shooté dedans un fagot. Au calme. Tu viens droit et te reçois correctement. Mais tu marches sur ta tête pour rentrer chez moi, c'est que tu es sorcier. Il a versé une donction sur toi. Voilà. Tu marches sur ta tête pour rentrer chez moi, c'est que tu es sorcier. Et elle, là, c'est une vraie sorcière. C'est pour ça que ces deux yeux ne se parlent pas. Quand on parle de ça, que oui, c'est une maman. C'est pas ma maman. Ce n'est pas ma mère. Moi, je connais ma maman. Mais Yaka, c'est pas ta maman. On peut dire que c'est ta soeur. Maman ne s'est jamais permise d'insulter l'enfant de quelqu'un. Maman, même si elle vivait à l'aile, elle n'a jamais monté sur panel pour dire qu'elle vient me défendre. Jamais. Au contraire, elle m'interdit ce que je suis en train de faire là. Elle n'allait pas accepter ça. Voilà, parce qu'elle respecte les autres. Elle n'est pas maudite comme l'autre Janjou là. Tu as dû te promener dans tous les pays, tu livrer ton nien quand tu allais faire enfant à Porto Novo. C'est toi qui as venu donner conseil enfant de quelqu'un ici. Quand on parlait que c'est une maman qui passe son temps à être grossière dans les émissions. Il y a des émissions là, quand tu t'as écouté où elle est passée là, tu as mal à la tête. Hein, c'est tant qui m'a provoqué. Si elle fait pas attention là, j'ai mis son cul dehors. Où on partait nous baiser. On partait des paroles d'une mère, ça. Ça c'est une mère indigne. Une mère indigne. Yaka, faut coder les mots aussi. Faut coder les mots. Carrément. On va parler de ça, vous allez dire que oui, Yaka. Je l'ai raté. Je l'ai raté. Même des mères, elle pense son cul ici, encore va me connaître. Voilà. C'est bon, parlons du problème de MC1. Ouais. Dieu, je peux intervenir un peu. Ah, c'est ça, hein? Oui, vas-y, Rabo. MC1. Alors, vraiment, ce qui est arrivé là, avec le passeport là, moi-même, ici, de bas, hein. Dieu, tu sais, ce qui m'a fait mal d'affaire le passeport là, il me rappelle le jour où j'ai fait mon passeport pour la première fois. Avec le papier de mon. C'est-à-dire qu'avec le papier de mon papa, même qui était autant de budget là, les pièces d'identité là, c'était un peu flou là. Dieu. Et tu m'as fait tourner. Et quand je vois aujourd'hui, on nous dit que les gens ont les moyens de pouvoir prendre quelqu'un qui n'est même pas de père ni de mère, et des gens, à travers leur affinité, ils arrivent à extraire et donner à quelqu'un à aller faire tuer. Mais c'est pas l'enfant. L'enfant, même si c'est derrière un juge, l'enfant était mineur. Il y a du bruit là où tu es là. Hein. Dieu, l'enfant était mineur, tu vois. Et puis en plus, j'aurais appris matin là que c'est la soeur de Kedjevara qui a donné son extrait à l'enfant pour faire l'extrait. Ah bon? Ouais, on dit, chez John là-bas on parlait et puis ils ont confirmé là-bas qu'elle est même convoquée. Donc si on comprend bien, on voit beaucoup de noms dans le pays là, on se promène ensemble là. Il y a beaucoup de Sawadogo, Ouedrago. Une motion, s'il vous plaît. Les informations que vous donnez là, il faut être sûr de ce que vous dites comme information. Moi, je n'ai pas. Ça va condamner les services. J'aurais appris. Français qui a parlé, il faut comprendre. Donc, donnez les bonnes informations aux gens. Voilà. Mais de toute façon, là, est-ce qu'une maman qui vend drogue là, ces enfants vont faire quoi? C'est tous des faussaires. Voilà, une mère même qui est capable d'aller vendre drogue là. Si on te dit que ton enfant a falsifié des documents, ça va t'étonner. Voilà, j'aurais appris matin que c'est la soeur de Kedjevara. Et puis même si c'est pas sa soeur, l'enfant a eu le passeport comment? Il y a des grandes personnes qui l'ont accompagné. Est-ce que MC1 grand frère à l'époque là, MC1 pouvait connaître même? Il connaît pas. Il connaissait bon l'argent même pour dire il va connaître comment on peut prendre extrait quelqu'un pour falsifier. Il connaît pas. Il connaissait pas. Il peut pas connaître ce ça. système à l'âge même l'année même qu'ils ont fait, moi mais c'est même pas qu'on peut prendre papier de quelqu'un d'autre. Pour faire truc, moi mais je savais même pas. MC1. Et c'est elle qui vient moi me traiter d'apatride. MC1 même si doit étranger, apatride. Pendant que toi les enfants sont en train de falsifier les papiers de notre pays pour donner aux gens. Eux-mêmes ils sont pas ivoiriens. Par ton enfant là lui-même il n'est pas ivoirien. Lui-même on dit son père est béninois. C'est lui qui falsifie les papiers ivoiriens pour donner à des étrangers. Et toi tu montes sur panel, tu me traites d'apatride. Tu savais comment c'est venu vers toi, non? Tu savais comment c'est venu vers toi? C'est pareil, je suis ivoirien que c'est venu vers toi.
Non, si ce côté, c'est parce qu'elle n'avait rien à dire. Elle était perdue dans ses idées. Tellement qu'il a traumatisé. Patrick, tu n'es pas ivoirien. Tu es David, le discours a passé le niveau qu'on parlait. Vous avez vu tout récemment à Lampedusa là. Il y a eu un bafou, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur le gouvernement. Ils ont dit que tous ces personnes étaient ivoiriens. Il a fallu que le gouvernement dépêche des personnes. Qui est où il y a les seaux là? C'est quelqu'un qui est monté en bas là. Il y a quelqu'un qui est parmi les seaux en fer là. On n'a qu'à faire attention, sinon je donne son corps. À Lampedusa ici là, on a vu comme des milliers de personnes. On nous dit que toutes ces personnes étaient ivoiriennes. Le gouvernement a dépêché des gens pour aller. Il y a beaucoup de Sawadogo, Ouedraogo, tout ça là-dedans là-bas. On dit non que tout ça c'est ivoirien. Nous on n'a rien compris. Vous voyez ce qui se passe, les gars, c'est grave. Et puis, ce qui me fait mal, si les pages là, quand je regarde, les gens comme s'ils veulent camoufler. Mais l'eau qui est versée, on ne peut pas ramasser. C'est eux qui sont venus verser. Est-ce que tu as vu le jour de ce John là? Le petit voulait dire dedans, que Djevara a dit, tu veux parler de quoi? Que Djevara pensait que le petit allait parler de contrat. Le petit dit passeport. Le mot voulait guider. Parce qu'il sait qui a attrapé même l'enfant pour l'envoyer. Bon, allons terre à terre. Que Djevara dit, c'est pas lui, non. Qu'est-ce qu'il fait derrière lui? Il envoie le passeport devant toi. Toi, tu connais la loi là. Toi, tu fais quoi? Toi, tu dis rien, c'est que tu es complice. Tu t'es rendu complice. Mais c'est pas complice qu'elle a là. Mais mine de rien, le petit s'est mis dans Ramba aussi. Non, oui, le petit s'est mis dans Ramba. Attends, on n'en revient pas. Le petit n'est pas dans Ramba. Le petit n'est pas dans Ramba. Non, allons doucement. Allons doucement, s'il vous plaît. Il a envoyé le passeport devant toi et son manager. Voilà. Toi qui es son producteur, son père spirituel. Est-ce que tu as pris sa main pour l'accompagner en France avec le même passeport? Toi que tu connais la loi. Avec un passeport falsifié. Toi, mais tu sais que l'enfant n'est pas passeport. Oui, au Burkina n'a pas eu. Il vient un passeport devant toi. Toi, tu as tracé sa main pour l'envoyer en France. Mon frère, tu n'es pas complice, c'est quoi? Tu es complice. Tu étais bien au courant qu'il n'avait pas de papiers au début. Ah, bébé, encore, c'est son papa encore. Ce passeport, on chie ça. Passeport, on chie ça. Depuis que tu te concentres, depuis le passeport sort. J'ai essayé de détourner pour mettre sur l'enfant, mais ça ne peut pas marcher. C'est lui qui était son père spirituel. L'enfant était mineur. C'est à lui de rétablir tout ça pour dire à l'enfant qui t'a donné le passeport, qui t'a donné l'extrait. D'ailleurs, on falsifie les documents de mon pays. Tu as venu m'asseoir pour dire que je n'aime pas Che Guevara. Et puis, si moi j'aime Che Guevara, là, ça change quoi dans mon pédigré? Moi, le fait d'aimer Che Guevara, là, ça change quoi dans mon existence? Le fait de l'aimer ou bien le détester, là, moi, là, ça diminue mon riz. Je sais pas, ou bien ça augmente mon salaire. Quand on aime Che Guevara, là, on te paye plus quand il travaille là, c'est comment? Vous n'êtes pas dit que vous êtes dans du suivisme moutonnier. Vous aimez suivre les gens par fanatisme. Vous allez dire que c'est comme je suis fan de lui, donc tout ce qu'il fait, c'est bon. Hein? Ça, c'est vous, hein? Moi, je ne suis pas dans le fanatique dans ça, hein? Mon pays avant tout. Un étranger ne va pas venir prendre les documents de mon pays, falsifier ça pour en faire du n'importe quoi. Et puis vous allez vous asseoir pour dire que tu n'aimes pas Che Guevara. Quand moi j'aime Che Guevara, là, on t'augmente mon salaire. Hein? Yaka, Tcholeka. Si d'après vous, je ne l'aime pas, ça n'engage que vous, je m'en fous. D'après lui, ça m'en fout. Les gens n'aiment pas la vérité. Vieux, on fait l'exercice terre à terre. Vieux, tu me prends comme ton fils. Je grandis avec toi à l'âge de 10 ans. On doit aller en vacances à Monaco. Ou on doit aller en Angleterre, il n'y a pas de passeport. Viens un matin, il te découvre un passeport, il vient, voilà le passeport, on peut partir. Qu'est-ce que tu as fait? Mon enfant, c'est quitté ça là où? Bruno le bavard est venu verser toi. C'est Mad Soumaoro, il y a qu'à besoin de toi urgent. Tu as besoin de moi urgent, donc de couper le live. Il y a qu'à garder son live. Vous le provoquez toi-même. Hein? Mad Soumaoro, il y a qu'à urgent besoin de toi. Mais tu as besoin de moi, il faut monter ou bien c'est comme un Mad. Ou bien de couper le live. Oh ben tu as fait demande pour monter. Ah, elle est là, attendez. Excusez-moi, j'ai jeté le corps de quelqu'un rapidement pour la prendre, pour l'écouter. Hein? Bon, c'est tombé sur toi. En tout cas, c'est pas mon corps que tu jettes. Sinon, toi-même, j'ai jeté ton corps. Yaga, ton ami est monté un Jomo. Faut laisser Jomo. Lui, il est Koyera, mais c'est pas un Koyera qui est fan de ce nouveau. Il n'a jamais vu ça. Dès qu'il me voit en live, s'il ne vient pas monter là, c'est que toi, t'es secrétaire là. Il n'a jamais vu ça. Koyera qui est fan de ce nouveau comme ça. Oh. Ça, là, il n'a jamais vu. Matt dit que c'est urgent, hein, donc on va lui donner la parole. Elle va nous dire l'urgence et puis on va avancer. Matt, j'espère que tu as bonne connexion. Il fallait s'entrer de tourner là. Il était pris, hein. Bonsoir, Yaka. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je voulais te parler en privé, donc je ne sais pas si je peux t'écrire en privé. C'est pourquoi je demande la permission d'abord. Sinon, ce n'est pas pour parler sur le panel. Je voulais t'expliquer un souci à moi, quoi.
Yeah. Ah, tu peux expliquer ton souci là, tu peux pas attendre, il a fini mon panel. Non, mais c'est ce que je dis là. Je voulais te demander ta permission d'abord pour voir si... Maintenant, quand tu écris urgent dans le commentaire ici, là, c'est pourquoi? Tu veux me faire quoi? Je voulais que tu me fasses monter en fait. Pour te Maintenant, tu dire. es monté, maintenant, donne l'urgence. C'est Non, quoi mais je veux l'urgence? parler à tout le monde. C'est à toi que je veux parler. Tu me permets de te parler en privé ou pas? C'est ce que je veux savoir. Mais ça pouvait attendre, hein, ma chérie. Si tu pouvais pas dire ça ici, là, c'est Eh, Yaka, Savari sans Savari. Ouais, dit là, hein. C'est pas ça on appelle réclamement là. C'est pas ça qu'elle a. Savari sans. Bon. Faut m'écrire en privé alors. Faut m'écrire. D'accord, merci. Maman, le pays est mélangé. On peut faire ça. On dit que notre passeport traîne dans la main des gens. Vous avez vu les gens. Toi, tu sais pourquoi déjà elle veut t'écrire en privé. Je sais pas, hein. Toi, si toi, t'es pas un enfant, est-ce que tu n'as jamais reçu des messages en privé? Mais je la connais pas. Comment il a pris crédit. Tu la connais pas. Ma chérie, le pays est mélangé. On dit un Togolais qui a pris notre passeport. Vous qui avez des urgences là, si ça n'a rien à voir avec le sujet qu'on a mis là, attendez après, s'il vous plaît. C'est quoi? La bise royale, comment tu vas? Oui, mon grand frère, je vais bien, toi. Il faut dire à ton grand frère, il a qu'à aller payer crédit de la fille là. J'étais là quand il prenait. Ton frère Yaka a fait quoi? Il n'a qu'à aller payer crédit de la fille là. J'étais là quand il prenait crédit là. J'étais là. Il n'a qu'à aller payer. Attends, il y a ri d'abord. Où on rit là même? Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui t'aime plus que Jomo. Yaka attaque Jomo. Jomo a sépi le coup. Yaka dit pardon, non? Il dit, il a compris. Tu t'en veux pas, il aime ton affaire. Je sais. C'est pour ça quand il vient monter aussi là, il le prend et puis il le fafouillasse bien. Mal Mazo, il revient le lendemain. Il te dit, tu l'as toujours, mais il est toujours là. Il est calé encore, il dit pardon. Il avait vu ça. D'accord. Donc, qui avait la parole et puis on va avancer. Qui avait la parole? Ramos, tu as fini, non? Allez, bon, j'ai laissé quelqu'un parler, non? Ok. Après Ramos, là, c'est le gars, là. Parking, là. Parking, ouais, parking privé. Ok, parking privé, allons-y. Vraiment, merci beaucoup à tous et à toutes. Je dis vraiment merci beaucoup à mon vieux père Yaka. Et puis, merci à tous les panélistes aussi. Moi, je ne voulais pas trop durer. Il a briefé un petit truc sur, d'abord, Che Guevara. Et puis après, il vient ici, à un moment, c'est les dévolés qui me choquent, quoi, qui me fatiguent. En premier temps, Che Guevara, quand il fait venir, on appelle ça MC1, moi, je veux savoir, quand il est parti prendre MC1 avec ses parents, là, hein, il a signé quel contrat même pour dire que non, les parents de MC1, pardonnez, il prend MC1, maintenant, chaque fin du mois, il va vous donner ça, ou bien comme ça, ou bien MC1 va faire ça. Il n'a pas signé de contrat. Quand tu vas dire ça là, mon frère, ils vont dire qu'il a mis à l'école. Non, vieux, on vient. Là, ils vont dire il a mis à l'école, il a mis à l'ardoise, il a payé son taille-crayon, il a payé son ardoise, il a payé son cartable, il a payé son kaki. C'est lui qui donnait le petit déjeuner pour aller à l'école tous les matins. C'est-à-dire qu'ils vont te sortir la liste de tout ce qu'il a fait dans sa vie, comme si ce n'était pas un investissement pour gagner quelque chose derrière. Parce que moi, ce que je sache là, avant d'arriver chez l'enfant, là, il a dépensé beaucoup de potes. Il n'est pas rentré dans n'importe quel pote pour prendre un enfant. Il savait que l'enfant avait du potentiel. Il savait qu'il pouvait en tirer quelque chose. Donc, c'était un investissement. On ne va pas venir me dire que oui. Anyway, je te laisse poursuivre. On va revenir. Ok, je peux continuer? Vas-y. Ok, merci, vieux père. Donc, il disait ça comme ça. Si le petit n'a pas de potentiel, comme le vieux père Yaka a dit là, il n'allait jamais venir prendre le petit pour aller à lui.